Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter de vous faire découvrir l'EM Strasbourg sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis avec deux étudiants de l'école, Amine et Nina. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Strasbourg. Merci à vous et dans cette vidéo bien sûr on aura l'occasion de visiter le campus, d'interviewer le directeur de l'école, d'interagir avec énormément aussi d'étudiants de l'école et bien sûr on va commencer cette vidéo par la visite de la ville, une ville extrêmement étudiante, vous allez le voir. Justement on se trouve dans un lieu emblématique de Strasbourg, le Parlement européen. Pour débuter cette vidéo, on vous emmène avec nous, c'est parti. Alors on n'a pas tout à fait choisi le Parlement européen par hasard pour débuter cette vidéo puisque c'est là aussi que les étudiants de l'EM Strasbourg débutent leur scolarité. Tout à fait, donc en tant que première année j'ai fait ma rentrée au Parlement européen. Donc on a pu assister à une conférence débat pendant toute une après-midi. On a pu se mettre dans la peau de vrais députés. Si on remonte un tout petit peu en amont, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'EM Strasbourg? Est-ce que ça a été un coup de cœur pendant les oraux? Est-ce que c'était en amont? Voilà. Où est-ce que ça s'est décidé à peu près? Pour ma part ça a été un coup de cœur pendant les admissibles. Donc pendant les oraux, je suis restée 2 jours à Strasbourg et j'ai adoré que ce soit la ville et l'EM Strasbourg pour son ambiance, pour son côté chaleureux, familial, pour la présentation des associations. Ça a vraiment été un coup de cœur et la question ne s'est pas posée après pour choisir mon école. Moi c'était surtout le côté à l'international, avec un an en entier à l'étranger. Il y avait aussi le contact avec les admissibles, la ville que je trouvais très belle et aussi c'était surtout la présentation du directeur pendant l'amphi de présentation qui m'avait surtout marqué et qui avait on va dire un impact sur ma décision. Bon, petite séquence interlude tram, puisqu'il faut le dire, Strasbourg c'est une ville qui fait énormément la part belle au transport en commun et puis au vélo aussi. Oui, c'est vrai que Strasbourg c'est très bien desservi, on peut même aller en Allemagne en tram. Donc on fait tout en tram, je sais que tous les étudiants ont une carte de tram, même de vélo. On peut prendre des vélos comme ça et faire le tour de Strasbourg en même pas 10 minutes. Alors avant de débuter la visite du centre-ville en bonne et due forme, on a fait un petit crochet au Studium. Nina, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? Moi je viens beaucoup au Studium pour réviser, notamment juste avant les partiels. L'avantage de ce Studium c'est qu'on a beaucoup d'options pour réviser. On a des open space, on a des espaces un peu plus cloisonnés pour réviser sans bruit et en solitaire. Et même des salles qu'on a juste à réserver via une application pour les travaux de groupe, pour les soutenances, etc. Et puis pour les temps de détente, on a une cafétéria juste en bas. Alors ce qu'il faut préciser c'est que cette bibliothèque elle appartient à l'université de Strasbourg et que l'EM Strasbourg est rattaché à l'université, c'est une spécificité de l'école, mais ça on aura l'occasion de discuter demain avec le directeur général de l'école. Ah, bicyclette, c'est bien, ça réveille un peu là les pavés. Donc là, Amine, on arrive dans un des lieux les plus emblématiques de la ville de Strasbourg. Ouais, justement, c'est l'un des endroits même les plus beaux et les plus touristiques aussi. Tu peux trouver un peu de tout ici, des restos comme des bars. C'est là où tu vas souvent sortir avec, avec tes copains ou tes potes de promo. Soit les week-ends pour vous poser ou sinon soit en tant qu'événement étudiant. Dans des bars ici comme After Work ou dans des boîtes si on réussit à négocier sur des périodes de l'année. Ah ouais, c'est vraiment, ouais. C'est super typique et beau, ouais. Surtout quand avec l'eau et tout comme ça. Ouais, le centre est quand même assez grand, mine de rien. Et toutes les rues sont typiques, ça qui est marrant. T'as les colombages, t'as les églises, les cathédrales, enfin... Ouais, c'est vraiment hors du temps, je trouve, comme ville. Bon, la visite de la ville de Strasbourg n'est pas terminée, mais on a profité du fait qu'il était midi pour se restaurer un petit peu. On est à la brasserie Météor, qui est une brasserie assez emblématique de la ville de Strasbourg. Et on a profité de ce moment aussi pour rejoindre Chafé et Indra. Bonjour à toutes les deux.
qui sont donc étudiantes à l'EM. On voulait parler plus précisément de la dimension internationale. On va peut-être commencer par toi, Indra. L'EM Strasbourg, c'est une des rares écoles où tu pars pas 6 mois en échange, mais 1 an. Toi, du coup, qui as vécu cette année complète, est-ce que tu penses que c'est vraiment différent de partir 6 mois ou 1 an? Voilà, qu'est-ce que tu en tires particulièrement, le fait que l'échange soit beaucoup plus loin à l'EM Strasbourg que dans d'autres écoles? 6 mois, c'est relativement court. Puisque tu dois quand même enchaîner entre les cours, enfin, il faut suivre. Tu es en échange universitaire, donc il faut quand même être rigoureux. Et en même temps, il faut savoir s'amuser, profiter. 1 an, c'est mieux. Et donc toi, Chafé, donc toi tu es chinoise et tu étudies depuis 1 an maintenant, c'est ça, à l'EM Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ici à l'EM? So it's my first time to be in France and even in Europe, which is quite different from what I understand before. Because in China, we always say Europe and North American, they're all together, Omei. But when I was here, I thought, no, it's a totally different world. And then in Europe, we have a lot of cultures, countries, they're more diverse and it's really interesting, especially la langue. Parce que je ne parle pas très bien le français, mais ici, j'ai compris tous les gens qui parlent l'anglais, français, espagnol ou les autres la langue, c'est normal. And then the next thing is I quite appreciate like how the international my class is, because I have the classmate from Germany, from Italy, from India, from Spain, and then from the other countries, and then so we have a lot of different mindsets, culture things, and then we have a lot of like group projects. So when we have the group project, I really want to be group with them instead of with the other Chinese people, because it's good time for me to challenge myself to have the different thinkings, structure of the problem solving method is totally different. Une dernière question pour toi, Indra. Est-ce que tu, par exemple à ces messieurs dames, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui vont intégrer l'EM Strasbourg pour leurs échanges? Qu'est-ce qu'il faut savoir à l'avance et comment aussi choisir sa destination? Alors, j'aurais plein de conseils, mais le premier qui me vient en tête, c'est que la destination, vous devez la choisir vraiment avec le cœur. En fait, c'est vraiment l'instinct, si ça vous parle, si vraiment c'est une destination qui vous challenge, qui vous motive, c'est un endroit que vous avez envie de visiter, franchement, allez-y, ne vous posez pas trop de questions. Est-ce que je vais me perdre? Oui. Est-ce que ça va être compliqué? Oui. Est-ce que ça va être fantastique? Oui. Parce que franchement, non. On se dit oui, c'est à l'autre bout du monde, ou enfin c'est quelque chose c'est une culture qu'on connaît pas, ou alors il y aura des difficultés. Oui, il y en a partout, mais franchement c'est à la fin on en ressort qu'avec de belles expériences. Franchement foncez. Hein. Alors Amine, on est ici à la place de la République, qui est une des places très emblématiques de Strasbourg. On a fait un bon petit tour déjà de la ville. Et justement, si tu veux nous faire un petit peu de teasing pour les admissibles, là, je sais que tu es un peu dans les petits secrets. Qu'est-ce qui va se passer pour les admissibles 2024? Du coup, il y a comme prévu des visites de la ville et du Parlement européen. Sinon, sur les autres activités, je ne peux pas me prononcer pour l'instant pour un peu faire durer le suspense. Ouais, c'est normal. Il faut toujours garder le suspense, ça c'est important. Donc voilà, le message est passé. Venez à l'EM Strasbourg si vous voulez voir ce qui va se passer. Mais voilà. De toute manière, une chose est sûre, vous allez passer un agréable moment avec nous et dans la ville de Strasbourg. On vous attend avec impatience et on a hâte de vous voir. Voilà, le rendez-vous est pris. Ok, donc là, on est au bar de l'EM Strasbourg. On a profité, comme on a terminé la visite de la ville, pour faire un petit crochet par l'école en attendant demain. Et là, du coup, je suis avec pas mal d'étudiants. Bon, Amine toujours, et sinon je suis avec Romain.
Quentin. Gwenaël. Augustine. Et donc on va se prendre une petite bière. Les gars, puisqu'on s'est rejoints, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu? Pour nous, c'est un lieu emblématique où tout le monde se rejoint pour passer des bons moments. Boire aussi des bonnes choses. Et puis il y a beaucoup d'événements étudiants où on se rassemble après les cours. Plus généralement, est-ce que vous pouvez nous parler du campus? Est-ce que c'est un lieu sur lequel vous vous retrouvez beaucoup? Est-ce que vous vous retrouvez plutôt à l'extérieur de la ville? Voilà, comment ça se passe de manière générale? Comme on a dit, vraiment l'ambassade c'est un endroit emblématique et quand on vient à l'EM Strasbourg, c'est pas forcément que pour les cours, c'est aussi pour se poser avec nos amis, passer des bons moments et vraiment on kiffe être là quoi. Bonjour pour un baby. Ok, pour conclure la journée, je suis avec Thomas, le président du BDS. Salut Thomas. Alors Thomas, déjà, est-ce que je peux nous parler un petit peu du bureau des sports à l'EM Strasbourg? Bien sûr, alors le bureau des sports à l'EM Strasbourg, cette année, c'est 50 personnes qui ont pour vocation d'animer la vie universitaire au niveau du sport. On a la chance d'avoir une école qui se représente assez au niveau du sport, donc on arrive à fédérer pas mal d'étudiants. Et c'est vraiment sympa, on a des super challenges tout au long de l'année et des super événements, comme le challenge Ecricom. On essaie de participer au TGE tous les ans, on a aussi des événements qui se font sur Strasbourg, donc on a pas mal de choses qui sont prévues au calendrier au général au long de l'année. Et on essaie toujours avec notre TC de donner la meilleure image possible du sport et de faire participer le plus de monde possible autour des valeurs du sport en général. T'as dit TC, tu peux préciser ce que c'est la TC? Oui, bien sûr, pardon. Alors la TC, c'est la Team Challenge, c'est une association qui est très liée au BDS et en fait, ils organisent notre participation au Challenge Ecricom en général, donc qui est le gros événement des écoles qui font partie de la banque de concours Ecricom. Donc en fait, ils vont eux gérer absolument toute la logistique et toute l'organisation de la venue de la délégation strasbourgeoise sur sur cet événement-là. Donc voilà, on travaille beaucoup avec eux. On finit un petit prono pour ce soir? Ça porte malheur, mais vas-y, je te le pose quand même. Normalement, j'aime pas trop, mais bon, j'aime à penser qu'on va gagner. Après, je préfère pas m'avancer sur le score parce qu'au rugby, aucun match n'est facile. Il faut juger tous les adversaires et les respecter dans le jeu. Donc voilà. Parfait, on va voir ça tout de suite. Merci beaucoup, Thomas. Bon courage. Clap de fin pour cette première journée de tournage ici à l'EM Strasbourg. Demain, la journée va être très dense, beaucoup plus studieuse, puisqu'on aura l'occasion de discuter avec le directeur général de l'école, mais aussi la directrice du PGE et puis la responsable du Cap Carrière, qui vous allez voir est un pôle assez structurant ici à l'EM Strasbourg. Moi, je vous dis à demain et bonne nuit. Il est 8h du matin et on se retrouve à la cafétéria de l'EM Strasbourg. Je suis maintenant avec Liane et Basile. Bonjour à tous les deux. Alors Liane, tu es la responsable du Cap Carrière, tu vas pouvoir nous en parler. Et puis Basile, tu as pu toi bénéficier de l'accompagnement du Cap Carrière. Peut-être Liane, une première question déjà, en quoi ça consiste concrètement le Cap Carrière? Alors le Cap Carrière, c'est tout ce qui a lieu à l'accompagnement des étudiants pour ce qui est développement personnel et professionnel. Au Cap Carrière, on est persuadé que chaque étudiant peut réaliser ses rêves et peut rêver loin à partir du moment où il le transforme en un objectif concret avec un plan d'action. On a vraiment à cœur d'accompagner chacun à concrétiser un projet professionnel en adéquation avec ses valeurs, ses motivations et sa personnalité. Et c'est pour ça qu'on a des parcours parmi nos alumni qui sont les plus variés, les plus personnalisés possibles, ce qu'on appelle bidistinctive. Ça peut aller du graduate programme en hôtellerie, en passant par le marketing dans le cinéma, commercial dans une start-up ou auditeur dans un grand groupe des Big Four. Basile, toi, tu as eu la chance de participer aux EM's Kitchen qui sont organisés par le Cap Carrière et tu as même eu la chance de les gagner. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot à ce sujet? Alors en fait, j'ai participé et remporté le prix du jury des EM's Kitchen. C'est un concours culinaire au bénéfice des Restos du Cœur. On a tous organisé un projet autour de 5 thèmes différents. Un petit mot sur l'alternance aussi, c'est un parcours qui intéresse beaucoup d'étudiants et qui demande forcément pas mal d'accompagnement parce qu'on est un petit peu à l'école, un petit peu en entreprise. Comment vous faites pour accompagner ce public spécifiquement? Oui, alors tu as tout à fait raison Dimitri, c'est un parcours qui est exigeant mais qui apporte énormément d'avantages. Donc encore une fois, au sein du PGE de l'EM Strasbourg, il y a vraiment ce choix de personnalisation en fonction de ce qu'on va rechercher. Il y a deux possibilités de faire l'alternance, soit lors du parcours immersif en 2 ans, ce qui est notamment le cas de Basile, et il y a aussi la possibilité de le faire en toute dernière année, donc en 5e année, et là plus dans l'année de spécialisation. Pour moi, le PGE en alternance, c'est un parcours très bénéfique parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que pour rentrer dans le monde professionnel que d'être dans le monde professionnel. Et côté école, justement, tu as l'impression que l'EM Strasbourg t'accompagne correctement dans cette aventure entre école et entreprise? Oui, totalement. On a beaucoup de suivi. Ça nous est arrivé d'avoir des réunions justement pour faire un point sur notre alternance, savoir s'il y avait des choses qui nous déplaisaient
ou des choses justement qu'on aimait bien ou des axes à améliorer encore. Et c'est un accompagnement qui est très précieux pour nous. Ça nous permet aussi de parler en tant qu'étudiants, de se faire entendre et c'est très important pour nous. Bon, bah, j'ai retrouvé Nina et Amine et on a décidé de faire une petite visite improvisée du campus. Donc bah, messieurs, dames, je vous suis. C'est parti. Allez. Donc là, on est à la bibliothèque de l'EM, donc c'est en général là que les étudiants révisent. Pour l'instant, il y a un peu de monde, même dès le matin, parce que les partiels arrivent bientôt. Et donc, c'est là que se termine notre parcours. Bah, parfait, bah, merci beaucoup pour cette petite visite. C'était très cool de voir un petit peu l'EM. Et ça tombe bien, parce que justement, j'ai rendez-vous avec le directeur général de l'école maintenant à la bibliothèque. Donc, vous m'avez amené à bon port. Bah, merci à toi. Je suis maintenant avec Babak Nuampazir, le directeur général de l'école. Bonjour Babak, déjà, merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi à l'EM Strasbourg. On a eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens depuis hier matin. Moi, ce que je voulais te demander précisément, c'est finalement quelle était ta vision de l'école. Bonjour Dimitri, bienvenue à l'école. La vision de l'école peut se résumer bien sûr dans son slogan, qui est le bidistinctif, c'est de permettre à chacun de nos étudiants de trouver à partir de ses différences, à partir de ses points forts, les talents qu'il faut pour pouvoir se préparer à l'avenir en trouvant un métier, en s'insérant dans le monde professionnel et surtout en s'épanouissant, en donnant un sens à leur engagement dans les études supérieures. Je pense que ça c'est le plus important pour qu'ils puissent à l'école trouver cet environnement propice à leur épanouissement, propice à leur développement personnel, propice à l'acquisition de tout ce qu'il faut en socle de connaissances et de compétences, des clés de compréhension d'avenir, non seulement pour le comprendre, mais aussi surtout pour agir dans cet avenir auquel il faut les préparer de manière à ce qu'on appelle aujourd'hui à être porteur de sens, porteur d'impact dans l'environnement. Nous sommes face à des enjeux sociétaux importants et dans la vision de l'école, bien entendu, il nous faut vraiment préparer nos étudiants avec je dirais ce que j'appelle les compétences distinctives qui seront les leurs, mais à chacun en leur proposant un parcours spécifique, à chacun je dirais une aventure éducative qui puisse leur permettre de préparer à la fois leur projet personnel, mais aussi leur projet professionnel. On le sait, les frais de scolarité ont énormément augmenté ces dernières années. Vous êtes resté relativement peu cher. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus accessible que la plupart des écoles. Est-ce que vous avez rogné sur des choses? Comment est-ce possible finalement de proposer des tarifs préférentiels pour les boursiers et aussi pour les non-boursiers? Oui, peut-être qu'il faut insister aujourd'hui sur le modèle spécifique de l'école, qui est unique en France, qui est une business school triplement accréditée, donc qui répond à tous les standards d'excellence à l'international, mais qui est en même temps adossée à une des meilleures universités européennes, françaises. Justement, ce mariage nous permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en termes de coûts, en termes de dépenses, en termes de frais. Nous donnons la possibilité d'avoir une excellence, je dirais, inclusive, une excellence accessible à tous. Alors, les frais de scolarité moins chers ne veut pas dire moins de qualité. C'est un message que j'ai envie de faire passer à tous nos candidats, à nos étudiants. Non, la qualité et les standards internationaux sont là. Notre modèle nous donne cet avantage de pouvoir être d'exercer, d'avoir les frais de scolarité les plus bas possibles, parce que c'est notre ambition que si nous avons à offrir une excellence en termes d'éducation, en termes d'enseignement supérieur à nos jeunes, il faut qu'elle soit inclusive. L'argent ne doit pas être une barrière. Vous êtes aussi la seule école à être liée à une université, en l'occurrence l'université de Strasbourg. Quels sont les avantages pour les étudiants d'un tel modèle? Alors surtout pour les étudiants du programme Grande École, on peut très bien parler au-delà des frais de scolarité, toutes les possibilités en termes de double diplomation, en termes de parcours qu'on peut leur offrir,
accès à des infrastructures, ça va de l'infrastructure sportive où on peut exercer, on peut s'adonner à une trentaine de sports différents, on peut avoir accès à plusieurs langues si on veut s'initier à des langues, mais surtout on a des doubles diplômes avec des masters spécialisés qui sont offertes à la fois par l'école mais aussi par nos partenaires comme Sciences Po Strasbourg ou en tout cas ou une autre faculté qui est la faculté du sport, ce qui permet d'élargir, grâce à l'université, tous les champs possibles pour les étudiants. Donc quand on dit bidistinctif, c'est aussi là, c'est donner la possibilité à chacun d'avoir accès à ces parcours d'excellence. Justement, outre la diversité des parcours, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont dit qu'ils voulaient travailler, certains à Paris, d'autres à Strasbourg, d'autres au Luxembourg, d'autres en Allemagne. On sent qu'on est dans une région qui est en fait hyper dynamique économiquement. Alors c'est vrai qu'un tiers de nos étudiants sont des étudiants internationaux, mais cela s'explique aussi par, je dirais, l'ADN de l'école qui est l'international, qui est l'Europe. On est situé au cœur de l'Europe. Je dirais à moins de 2 heures de Paris, grâce au TGV, à moins de 2 heures des différentes capitales européennes, grâce à la fois aux voies aériennes, mais aussi le transport terrestre. Nous sommes vraiment dans une région à la fois extrêmement riche économiquement, donc porteuse d'opportunités professionnelles, mais aussi connectée au reste du monde de manière extrêmement fluide et de manière permanente. Aussi, voilà, outre l'université, vous avez beaucoup de partenaires prestigieux. Est-ce que tu peux nous parler de manière générale de vos stratégies de partenariat ? Alors nous avons, c'est vrai, beaucoup de partenariats sur les 5 continents. Ça, c'est le fruit de plus de 35 ans d'expérience à l'international. Comme vous savez, les étudiants passent obligatoirement dans le programme Grande École d'une année à l'étranger. Ça nous a permis vraiment de développer non seulement des partenariats en termes de double diplôme et d'échanges forts, mais aussi de pouvoir avoir des partenaires de qualité, d'excellence, qui offrent aux étudiants le meilleur des expériences possibles. Et je pense que pour beaucoup d'étudiants, ça a été un facteur d'attractivité important et de satisfaction dans leur projet de vie. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que comment imaginer être en Europe, comment imaginer être un citoyen de l'Europe faisant face à tous les enjeux qui sont les nôtres sans cette dimension internationale. Pour finir, comme tu le sais, on est au cœur des oraux et forcément d'un choix très important pour les étudiants qui nous regardent. Quel type d'étudiants tout simplement s'épanouissent aujourd'hui à l'EM Strasbourg ? Je crois qu'il y a un élément important dans notre modèle qui est la diversité. C'est une des valeurs de l'école et donc cette diversité veut dire accueillir des étudiants d'horizons divers, d'horizons différents, que ce soit en termes de nationalité, que ce soit en termes de milieu social ou en termes parfois même d'handicap. Je pense qu'une école comme la nôtre, elle est à la fois diverse et inclusive pour amener tout le monde vers de l'excellence. Et cette excellence veut dire tout simplement donner à chacun les moyens de briller, de faire, de s'investir dans ce qui leur plaît, dans ce qui est leur point fort. Donc quand on vient à Strasbourg, on cherche cette diversité. Quand on vient à Strasbourg, on cherche la dimension de l'expérience internationale et la connexion au reste du monde. Quand on vient à Strasbourg, bien sûr, on cherche à se révéler avec une démarche qui est la marque de fabrique de l'école. Merci beaucoup Babak. Merci Dimitri. Et Vygotsky a défini qu'on construit en collaborant, donc ça c'est intuitif. Le manager qui a un comportement qui vous déplaît, qui ne correspond pas à votre valeur ou à votre sens de l'efficacité. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il a identifié 3 types de facteurs. Les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et ensuite les comportements. On s'est installé dans un lieu emblématique du campus pour l'interview de Delphine Torrestin. Delphine, bonjour. Tu es donc la directrice du programme Grande École de l'EM Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler de manière générale déjà de ce PGE ? Écoute, c'est un PGE qui offre une multitude de possibilités pour les étudiants. Donc on le veut très ouvert et on le veut à l'image de nos étudiants distinctifs. C'est-à-dire qu'on place l'étudiant au centre de ses apprentissages et qu'on va lui offrir un maximum d'opportunités de développement professionnel et personnel tout au long de son parcours qui va construire selon ses motivations, son projet pro ou le projet qu'il va construire grâce à nous.
Alors, une des grosses particularités, en tout cas de mon point de vue du PGE de l'EM, c'est vraiment le côté parcours à la carte. Vous arrivez à personnaliser, à hyper personnaliser les parcours. Comment vous y parvenez? Il y a quand même pas mal d'étudiants dans l'école. Comment on arrive à faire du volume et à la fois du très personnel, du très particulier? En étant très à l'écoute des envies de chacun. Donc déjà au niveau du recrutement, on a notre fameux bidistinctif. Donc tous les profils sont les bienvenus chez nous à l'EM. Et après, selon les appétences de chacun, qu'on va faire développer par exemple à travers un test de personnalité dès la première année, chacun va savoir un petit peu vers quoi il est attiré. Et nous, grâce à notre service Cap Carrière de développement professionnel et personnel, on va les guider sur les chemins qui vont les conduire de plus en plus vers des spécialités de gestion, parce que le management et la gestion, c'est tellement large que chacun a sa place finalement dans une des disciplines, un des domaines de l'entreprise. Un autre sujet qui va beaucoup parler aux étudiants des classes prépa forcément, c'est que vous avez souhaité mettre en place des enseignements dits d'humanité, donc en complément des cours que les étudiants ont pu avoir en prépa. Là aussi, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, absolument. Donc en fait, on a constaté un certain effet déceptif parfois quand on arrive en école de commerce de plonger dans la réalité de la gestion et du management et d'oublier un petit peu la culture générale et l'exigence académique et culturelle qu'ont les anciens préparationnaires. Donc on a tout un programme d'enseignement d'ouverture qu'on appelle des humanités, qui sont aussi un petit peu dans l'ADN de l'humanisme rhénan, où les étudiants vont continuer à s'ouvrir à des disciplines telles que la psychologie de la décision, la philosophie, mais de façon un petit peu plus pop, on dit, plus sexy, la théorie des jeux, une initiation aussi à la culture média et à la pub, donc tout un tas, le théâtre et le langage corporel, de choses intellectuellement valorisantes et qui vont faire qu'ils peuvent aussi s'appuyer dessus pour leur carrière de manager. Je voulais justement te poser une question sur l'international. Vous avez choisi de pas faire 6 mois d'étranger obligatoire comme la plupart des écoles, mais 1 an. Oui. Ça peut sembler beaucoup. Pourquoi ce parti pris justement très particulier? Parce qu'on pense qu'une vraie immersion culturelle, linguistique sur les usages du pays, ça ne peut pas se faire en 6 mois. Par ailleurs, grâce à l'amplitude de nos partenariats, on envoie aussi des toutes petites cohortes d'étudiants. 3-4 maxi par université partenaire. Pas 30 étudiants qui vont après se retrouver entre eux parce que c'est un petit peu humain. Donc nous, c'est des petits groupes. Donc comme ça, l'immersion, elle est obligatoire. Oui, ils sont obligés Ils sont obligés de vivre l'international et la multiculturalité. C'est parfait. Merci beaucoup Delphine. Je t'en prie. Merci beaucoup Dimitri. Bon, là, on s'est posé à La Belle, qui est un bar assez emblématique de Strasbourg, à 2 pas de l'école. Et je suis avec Alexandre, qui est le responsable de la vie asso de l'EM Strasbourg. Et puis Lohan et Antoine, qui sont tous les deux étudiants à l'EM et membres du BDE. Donc vous allez pouvoir nous en parler. Peut-être d'abord, Alexandre, un petit mot sur la vie associative de l'école. De manière générale, qu'est-ce qui la caractérise ? Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Je vais répondre peut-être de manière un petit peu institutionnelle dans un premier temps. Ce qui caractérise la vie associative à l'école de management, c'est que cet engagement associatif est valorisé dans notre parcours comme une matière, comme un cours, au travers de CTS que vont pouvoir valider les étudiants en première année quand ils vont lister et les étudiants en deuxième année quand ils vont continuer leur vie associative au sein de l'EM. On a 3 ECTS en première année, 5 en deuxième. Ça permet vraiment de pouvoir valoriser cet engagement auprès de nos étudiants. C'est-à-dire que une fois par semestre, ils vont avoir un examen avec un oral, des dossiers à remplir. Et surtout, si je réponds de manière un petit peu académique, ça permet aussi de mettre en application ce que tu vas avoir dans différents cours, que ce soit en termes de comptabilité, de finance, de marketing, de management. Ils vont pouvoir se tester et l'appliquer directement dans leur association. Sur le B2, justement, est-ce que vous pouvez nous parler déjà des campagnes, parce que du coup, vous avez gagné il y a quelques semaines maintenant votre campagne BDE, et puis justement votre rôle, il y a le Way qui se prépare, je crois, voilà, un petit mot là-dessus. Les campagnes, c'est surtout quand on arrive dans une école de commerce en général, ça peut faire peur, parce qu'on nous parle des listes, etc., donc ça peut faire peur, mais de manière générale, c'était super challengeant, c'était intéressant de travailler sous pression. On a pu beaucoup apprendre sur nous, revoir notre style de management, et c'est ce qui au final nous a permis de construire sur un parcours, parce qu'on a une idée plus ou moins claire de ce qu'on veut faire après dans l'avenir, parce qu'on a pu toucher à plein de choses en dehors des cours. Donc c'est ce qui est vraiment bénéfique. Par exemple, Lohan a pu découvrir vraiment qu'il aimait vraiment l'événementiel, etc. et organiser. Donc les campagnes, c'est quelque chose d'enrichissant et qui anime l'année au final. Ouais, c'est ça. En fait, on développe plein de compétences, justement moi dans l'événementiel, l'organisation, la gestion de budget. Donc oui, il y a plein de compétences que j'ai pu développer au sein de l'EM, au sein de parcours associatif. Et c'est ça vraiment qui m'a plu là-dedans.
Il n'y a rien de mieux qu'arriver à exploiter des compétences, des appétences dans le vif du sujet. Et c'est vraiment le cas de ce qu'on retrouve au travers de ce parcours associatif. Donc au-delà d'être un parcours et un engagement, c'est aussi un tremplin pour développer ses compétences et savoir ce qui nous plaît pour l'avenir. Voilà, c'est sur cette visite du parc de l'Orangerie, un célèbre parc à 10 minutes de l'EM Strasbourg que s'achève notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux découvrir l'EM Strasbourg sous toutes ses coutures. Et sachez en tout cas que Major Prépa se tiendra bien sûr toujours à vos côtés jusqu'à la fin des Euros. Bon courage pour cette période forcément un peu difficile et à bientôt sur Major Prépa.